Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, ce soir, en fait, je vous propose un focus sur le HPI avec comme thème la quête exacerbée de sens avec Cédric, le réveil du surdoué. Bonsoir aux personnes qui sont présentes, je vous fais des petits coucous. Cédric, dès que tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit message? Alors si jamais, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça n'avait pas marché le duo, donc on ira sur le compte en fait du réveil du surdoué, donc n'hésitez pas à aller sur son compte pour faire justement pour écouter ce direct, et après je le partagerai par la suite. Bonsoir, je vous fais des petits coucous, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Encore un petit coucou. Ah, ça y est. On va voir un petit peu si ça va marcher. Hop. Alors, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, n'hésitez pas à aller sur le compte du réveil du surdoué de Cédric. Comme ça, on pourra faire justement. Ah, Eh ben voilà. ben voilà. Ça Impeccable. fonctionne très bien. Il s'agit de le demander et finalement l'univers nous Ben l'envoie, voilà. c'est ça? Bonjour Anne-France, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Il fait très beau, il fait très chaud. Je suis en bord Ouais. de mer et donc c'est très agréable d'avoir la mer et voilà. Non, non, mais tout va très très bien. J'ai passé une très bonne journée. Je suis prêt à ce qu'on puisse échanger effectivement sur cette fameuse quête de sens ou quête des sens. On va voir un petit peu si on peut pas aborder le sujet d'un point de vue plus large peut-être. À voir, on a 20 minutes, hein. C'est 20 minutes qu'on s'est donné pour faire Voilà, c'est ça. ce petit mensuel finalement sur le focus sur le fonctionnement HP. Tout Tout à simplement. fait. Alors bah écoute, je te laisse Voilà. démarrer si tu veux. Voilà, en fait, c'est vrai que je n'avais pas eu le temps de vous dire. En fait, ça sera un petit format une fois par mois de 20 minutes. Après, si on fait 22 minutes, on a le droit aussi. Mais voilà, sur une thématique bien spécifique du haut potentiel intellectuel. Donc, ce soir, c'est sur la quête exacerbée de sens. Alors, en fait, j'ai sorti cinq mots-clés, si vous voulez. Et on va échanger là-dessus, voir un petit peu. C'est tranquille. C'est pour vous apporter nos expériences, nos parcours de vie aussi, et puis des petits conseils aussi pour gérer certaines choses aussi. Alors, le premier mot que j'ai noté, en fait, c'est besoin. Pour moi, de mon côté, c'est un besoin pour le haut potentiel d'avoir toujours cette quête exacerbée de sens dans tout ce qu'il vit, dans les événements, qu'ils soient douloureux ou pas. Il y a toujours besoin justement d'essayer de comprendre, d'analyser cet événement-là. Et tant qu'il n'a pas fait, en fait, pour moi, c'est un peu comme quand on doit faire un deuil de quelque chose. Tant on n'est pas arrivé au bout de cette compréhension, de cette quête de sens, on ne peut pas passer à autre chose. Et ça peut prendre, en fonction de la situation, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà de mon côté, justement, par rapport à ce besoin. Je ne sais pas, toi, de ton côté, justement, ce que tu en penses. En attendant, je fais des petits coucous aux personnes, parce que j'ai plein de personnes qui me demandent, qui me font des coucous. Bonsoir, bonsoir, je vous envoie les petits coucous. Je t'écoute, Cédric. Alors en fait, pour apporter un point de vue un petit peu plus technique justement sur cette quête de sens, je suis ravi que tu parles de ça, d'un événement qui peut être tout à fait la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit, et c'est directement lié à son schéma d'intégration. Hmm. C'est-à-dire que le sens donné aux choses, il est important à associer lorsqu'il y a un événement qui s'est produit, Ouais, une expérimentation, quelle qu'elle soit. Et le schéma d'intégration du haut potentiel, il est absolu dans ça, c'est-à-dire ça peut s'intégrer en lui quand il a, donc lorsque c'est une expérimentation, une expérience, quelque chose de pragmatique, ancré dans la matière, du coup, ça s'intègre en lui que lorsque finalement il y associe soit une explication, soit un sens. Et c'est là où on parle de résultats, quand on n'a que l'expérimentation sans le sens, de psychosomatisation. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas trouvé, tant qu'on ne lui a pas expliqué, tant qu'il n'a pas le sens théorique, le cheminement, tant qu'il n'a pas trouvé la source, que je nomme la source hmm, causale, hmm. c'est-à-dire ce qui permet de comprendre en remontant les événements les uns C'est petit. avant les autres, du coup, à savoir ce qui l'a amené à en arriver jusque-là, donc ce que Ouais. j'appelle la source causale, ça ne peut pas s'intégrer en lui. Et donc Hmm. l'intégration, c'est quoi? Ce sont des acquis supplémentaires qui ont un... Ça, on en a finalement déjà parlé. C'est-à-dire cette double chose qui permet que ça s'intègre en lui. Donc il a un besoin exacerbé. Exacerbé pourquoi? Parce que tout simplement, il est plus intense que les personnes qui ne sont pas au potentiel.
quête absolue chez lui du fait d'arriver à trouver soit une explication, soit un sens pour que l'événement puisse s'intégrer en lui et pour qu'il évite ou qu'il efface les mots qui se sont ancrés sur son corps, ce qu'on appelle la psychosomatisation. Et c'est Ouais. directement lié à son schéma d'intégration d'un point de vue technique. Et toi, du coup, par rapport à cette quête exacerbée de sens, en fait, par rapport à ce besoin, euh, qui serait pour moi, en fait, vraiment quelque chose de vital, en fait, pour le haut Oui, potentiel, est-ce oui. que finalement, pour toi, il le fait seul dans son coin ou apparemment il a besoin quand même d'aller vers les autres pour pouvoir faire le tour de la question, en fait, ou c'est plutôt le côté solitaire, il travaille tout seul, il a besoin de personne pour faire cette quête. Il y a deux choses, hein. Il y a deux choses. Et ça dépend s'il a des personnes avec lui qui peuvent l'entendre. Ouais. S'il est avec des personnes qui sont en capacité de pouvoir l'entendre, Hmm. l'écouter, c'est mieux. Mais au Oui, moins l'entendre sans jugement, il saura effectivement se partager et essayer de brainstormer avec les autres pour avoir un retour et une validation sur ce qu'il a pu trouver ou en trouver finalement des inspirations aussi chez les autres pour trouver ce sens. Il est toujours en quête de brainstorming. Alors, c'est un mot que j'utilise tout le temps, mais ça, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire finalement poser les choses et que hmm, les autres posent les choses pour, comme tu disais, ce mot-clé qui est important, c'est analyser. Analyser, ça signifie mettre en lien pour en avoir une conclusion. tout à fait. Donc, des personnes avec qui il pourra être, qui ne pourront pas l'écouter ou il voit aucun sens, à qui il pourra finalement pas se connecter ou se brancher, il va certainement pas se le partager. Par Donc, contre, ouais, avec des personnes avec qui il sera en rassurance, en protection. Alors, autant ouais, dire des personnes qui sont peut-être un peu comme lui. Enfin, il y a pas un peu, mais qui ont ce fonctionnement-là. hmm. Évidemment qu'il va pouvoir se partager et il va pouvoir essayer de tenter de trouver le sens. C'est un être qui a un fonctionnement particulier. Certes, il sait se partager très bien, mais il sait très bien aussi s'isoler quand il faut. Ouais, Très instinctif, hein. ouais. Et du coup, je te vois un petit peu, l'image se floute un peu, mais c'est pas grave, je t'entends toujours aussi bien. Et du coup, en fait, j'étais en train de penser, bah, finalement, dans un idéal, peut-être qu'il faudrait toujours avoir un haut potentiel. Un haut potentiel devrait toujours avoir un autre haut potentiel dans son environnement social. Dans sa boîte à outils, ouais. Oui, non, voilà, Pour être donc, honnête, pour être honnête, effectivement, c'est bien. c'est important. Alors, encore une fois, on va le redire, mais c'est vrai que euh, le potentiel, c'est un fonctionnement qui est quand même héréditaire, génétique, ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais. Et donc, ce sont des personnes qui attirent ce qu'ils sont hein, en général, sauf que s'ils ne se reconnaissent pas, ils ne sauront pas identifier les autres. C'est pas toujours grave, c'est pas grave hein, de pas s'identifier ou de pas identifier les autres, mais il a toujours des personnes avec qui ça match. Toujours. Ouais. Oui, Et s'il ne se sait pas au potentiel, s'il ne sait pas comment il fonctionne, il ne saura pas identifier les autres. Mais oui, bien sûr que c'est toujours important d'avoir des personnes qui sont comme soi, ne serait-ce que pour son épanouissement, le fait de se sentir plus calme, d'être beaucoup moins heurté mm. par, par ce qui se fait partout, qui n'a pas toujours de sens pour lui. Et oui, parce que quand on échange avec quelqu'un qui n'a pas le même fonctionnement que nous, on se sent un peu, ben, forcément en décalage, en fait, et du coup, on se sent un peu seul. Donc, tandis quand on Ah, échange mais avec quelqu'un oui. qui nous ressemble, c'est sûr que là, c'est la quête exacerbée de sens. Je veux dire, il n'y a qu'une personne qui nous ressemble qui peut comprendre vraiment ce que ça veut dire, en fait. Sinon, il y a trop ce décalage entre les deux personnes et ça donne l'impression, apparemment, aux personnes de se sentir un peu, comme s'ils étaient un peu, oui, anormal en fait, de se poser autant de questions par rapport à d'analyser autant. En fait, le mot analyse, ça faisait partie du deuxième mot qu'en fait que j'avais listé. Et c'est vrai que cette quête de sens nous amène beaucoup, beaucoup à analyser les choses. Et ça prend, je sais pas toi, mais ça prend beaucoup, beaucoup. Oh, ouh là là. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas un mode de vie, c'est une façon d'être, tout simplement. Hein. Avoir cette quête de sens permanente. J'aimerais juste effectivement faire une comparaison Ouais, avec un événement que tout le monde connaît. J'aime beaucoup comparer le potentiel au Big Bang, tout le temps.
tout le temps, tout le temps, tout le temps son fonctionnement. C'est-à-dire, c'est un fonctionnement qui fait partie des lois universelles. C'est-à-dire que, d'une part, effectivement, la quête de sens, elle existe aussi parce que c'est un être qu'on dit connecté. Alors, comprendront ceux qui savent comprendre, connecté à quelque chose de très grand. Et tout le potentiel a dans le coin de sa tête le fait qu'un jour, il fera quelque chose de grand. Ça, c'est Oui, quelque oui, chose, ouais, c'est ça, c'est vrai. quelque chose d'important qu'on garde dans sa tête, bien sûr, jusqu'à ce que ça arrive. Mais j'aimerais toujours faire cette comparaison et j'aime la faire, cette histoire du Big Bang. Toujours la façon de se d'aller à la source permanente pour apporter une densité forte pour ensuite s'expandre. Voilà le cheminement du haut potentiel dans sa vie. C'est-à-dire tant qu'il ne se retrouve pas lui, qu'il ne se connecte pas à lui-même dans ses profondeurs les plus absolues, dans sa lumière et sa sécurité intérieure, il ne saura s'expandre, il ne saura pas non plus s'épanouir. Mm. Donc, un grand travail d'introspection. Un grand travail d'introspection, il est en introspection depuis toujours et le sera toujours s'il n'a pas la clé. Mm. S'il trouve pas le trousseau qui lui permet d'activer finalement toutes ses compétences et ses capacités. Donc Mm. ça, c'est important à comprendre que un potentiel est une personne qui a plus de compétences que les autres, des compétences qui lui permettent de voir le monde avec plus de perception. Mm. C'est- Alors, ouais. j'aimerais juste te dire que plus de perception, ça veut dire plus de problèmes aussi. Eh oui, aussi, faut Ah, mais l'avouer. faut pas l'oublier, hein. C'est-à-dire que plus on voit de choses, plus on Mm. les subit, puis on les active pas si on les utilise pas. Donc, un potentiel qui ne s'utilise pas, qui ne se comprend pas, ben, se subit et subit le monde. Et oui, tout à fait. Tout à Et c'est fait. pour ça qu'on a toujours l'impression qu'ils ont plus de problèmes que les autres. Mais c'est pas qu'ils ont l'impression, c'est qu'ils ont plus de problèmes que les autres tant qu'ils n'activent pas leurs compétences et qu'ils ne se connaissent pas. Bienvenue Magali. Voilà. Il y a plein de personnes connectées. Je t'écoute tout en faisant des coucous à toutes les personnes qui nous saluent. Ça fait plaisir de voir toutes ces personnes qui nous écoutent ce soir. Donc en fait, nous on parlait de la quête de sens, mais en fait, moi j'aime beaucoup faire le lien avec la quête d'essence parce que je crois que c'est la même chose. C'est-à-dire que la quête d'essence, c'est-à-dire la sensorialité, c'est un moyen finalement de trouver du sens aussi. Oui, c'est vrai. La sensorialité est quand même assez exacerbée dans le fonctionnement au potentiel, Asperger compris bien sûr, fait Mm. partie du fonctionnement au potentiel qui est encore plus absolu chez les personnes autistes Asperger. Et donc, je pense que l'essence, la sensorialité est la première connexion à soi-même Mm. qui permet finalement de trouver du sens aussi et un sens à sa vie. Alors, bon, les questions existentielles chez le potentiel, Alors elles sont ça, absolues. Alors, alors en fait, les questions existentielles, pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est des personnes connectées, hein. tout à fait. C'est aussi simple que ça, des personnes qui ont plus de perception, qui voient plus que les choses et qualitativement et quantitativement, avec plus de perception que les autres n'ont pas. Donc Mm. déjà, ils ne peuvent pas être entendus dans tout ce qu'ils disent, tout simplement. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une autre personne au potentiel avec qui on peut partager aussi ces perceptions-là, Tout à fait. qui ne sont pas perçues par les autres. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas grave. Ça, ça arrive. Oui, voilà, des personnes effectivement toujours connectées. Donc effectivement, parce ils ont pas des voix intérieures, ils ont des intuitions. Et les intuitions sont évidemment des petits messages connectés. Alors je sais que j'apporte un peu de spiritualité aux choses. Attention, on va pas en faire des caisses, hein. Mais effectivement, dans la compréhension qu'on peut avoir aujourd'hui de potentiel, il y a des connexions qui sont plus intenses que les autres personnes et des Ouais. connexions, des lois universelles beaucoup plus comment on va dire, qui sont décrites un petit peu dans toute la littérature spirituelle, euh, sauf que il est plus connecté aussi, donc évidemment, et il est plus connecté avec les autres, il est plus connecté à son environnement. Donc tout ça lui fait effectivement chercher le sens de tout ça. Qu'est-ce qui fait sur Terre cet être-là avec toutes ses capacités? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça une question existentielle. Et c'est vrai que le haut potentiel a beaucoup, je crois que toute notre vie, on aura toujours des questionnements existentiels sur plein de choses.
sur plein de thématiques. Je crois qu'on n'arrêtera jamais de se poser des questions en fait sur Ben, le sens des choses, pourquoi, le comment. Et ça, en fait, le troisième mot que j'avais noté, c'était curiosité. La curiosité qu'on a sur tout, sur dans tous les domaines, avec cette quête exacerbée de sens. C'est vrai que le tout mélangé, mais notre cerveau, en fait, notre cerveau, il est toujours en ébullition. En fait, cette pensée en plus en arborescence qui est là. C'est vrai que du matin, je sais pas toi, à partir de quand le matin tu commences à t'activer, à quelle heure tu arrives à te coucher, et toutes les pensées qu'on a durant toute la journée sur un tas de choses, plus le travail qu'on doit faire, mais c'est énorme en fait. oui, c'est énorme et c'est pas toujours épuisant. Moi, j'ai jamais été épuisée par mon cerveau. Donc, je Ah suis bah peut-être tant mieux. un cas à part, mais ça m'a jamais épuisé. J'ai toujours vécu avec comme quelque Ouais. chose d'utilisable. Donc, je suis peut-être pas un cas, enfin, peut-être un cas à part, je ne sais pas. Mais moi, j'ai jamais eu de problématique avec cette pensée parce que je l'ai toujours utilisée. Donc, Tant mieux, tant mieux. Hein. c'est ça qui est intéressant et c'est tout à fait utilisable. Tant que ce n'est pas subi, effectivement, ça Ouais. pose pas de problème. Je sais que c'est pas la majorité des personnes, mais de toute manière, tant que le potentiel ou l'être humain, alors en suivant son hyperconscience ou pas, ne trouvera pas la clé de sa présence-là, de toute manière. Enfin, on est dans le sujet là. Hein. Quand on dit ça, c'est pas hors sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois en faire. Ça, c'est les questions, c'est la quête de sens. C'est pourquoi, Ouais. comment, où et avec qui. Voilà. C'est toutes ces questions et sa curiosité tout à fait relative au fait de rechercher des réponses, Des de réponses. Ouais. rechercher le trousseau qui lui permettra d'ouvrir les bonnes portes pour avoir la réponse individuelle. Hein. Après, il peut Ouais. avoir des questionnements sur l'humanité, sur le genre humain, sur tout ce qu'il veut. Il fait beaucoup d'ethnologie d'ailleurs dans sa vie. Il observe toujours tout le monde pour venir trouver Oui, oui, c'est finalement vrai. des clés. C'est un ethnologue né. Euh, mais tout ça nourrit sa quête de sens et la quête Mm. de sens, effectivement, nourrit sa curiosité. C'est vraiment un mot-clé, effectivement, tu as raison. Le Ouais. pourquoi du comment fait que automatiquement, il cherchera en permanence à savoir pourquoi. Pourquoi? C'était le quatrième Pourquoi? mot-clé, justement. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont pénibles, hein, ces gamins, à nous demander pourquoi ci, pourquoi ci, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais moi, on m'a dit que je l'étais. Donc, il m'agace aussi. Il m'agace. Oh, bah, c'est bon. Pourquoi quoi? Mais apparemment, j'étais plutôt comme ça aussi. Donc, effectivement, comme j'ai eu déjà quelques réponses, Ouais. donc du coup, effectivement, le pourquoi du comment, et on arrive toujours dans toutes ces questions des enfants. J'aimerais juste noter un Ouais. truc. Pourquoi, et on arrive toujours à la réponse et l'univers. Toujours. Et la planète, et la Terre, et les planètes, et le Soleil, et l'univers. La réponse est toujours ça. Et toi, du coup, t'étais aussi un enfant qui, sans arrêt, était dans le pourquoi, a posé sans arrêt ce pourquoi à tes parents. Oui, mais franchement, j'avais des parents qui m'apportaient des réponses, donc Ah bah ça c'est top. Ouais, ça c'est top. non, le pourquoi du comment du machin, oui, bah, c'était normal. Hmm. C'est normal parce que je pense qu'en fait, mes parents devaient se poser les mêmes questions, mais ils n'osaient pas le dire à leurs parents. Donc, du coup, c'était l'occasion d'y répondre. Non, mais moi, j'ai jamais suivi mon fonctionnement. Ouais. Donc, pour être très clair, donc c'est aussi peut-être pour ça que je peux apporter quelques réponses, parce que tout est activé en moi et c'est pas suivi. Donc, c'est Hmm. plutôt, Super. voilà Hmm. pourquoi. Alors, c'est vrai que la pensée, on dit arborescente, analytique, etc., euh, je l'ai vue une seule fois pour de vrai. Une seule fois, je sais pas pourquoi. J'ai dit, ah, mais tiens, c'est ça. Ça doit être ça. Alors, oui, moi, je sais voir ma pensée, mais je l'ai jamais subie. Elle a toujours été utilisée. Donc, Ouais. voilà, mais je comprends. Je comprends tout. Je l'ai pas vécu, mais je le comprends. Et je le vois chez les gens. Ça, c'est très clair. Je le vois clairement, cette pensée qui finalement, pour être très clair, est très dispersée aussi. Et oui, parce que le haut Ah, potentiel doit apprendre justement à moins de se disperser, parce qu'autrement il va dans tous les sens et il avance pas s'il va dans tous les sens. Il faut qu'il apprenne à synthétiser ses pensées, à aller dans une direction, après une deuxième, sans tout faire à la fois. Autrement c'est trop. bah, alors, effectivement, elle est normale naturellement, mais elle est parfois dysfonctionnante quand elle est trop intense. Et quand on parle de troubles déficitaires de l'attention, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui devient dysfonctionnant, Hmm. tellement c'est au galop, C'est ça quoi. finalement. En fait c'est Ouais, comme finalement une surcharge mentale du haut oh, c'est la potentiel. même chose. C'est Voilà, complètement la même chose. c'est vraiment quelque chose. Moi, quand ça m'arrive, je médite. Je fais Oui, la parce que, méditation. alors, c'est une bonne façon.
méditer ou contempler un paysage ou quoi que ce soit, ça permet tout simplement de recentrer et de concentrer la pensée sur, faire redescendre la pensée, la mettre en mode pause et se centrer sur son autre intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle et c'est l'intérieur de toi. Ça permet effectivement de poser les choses. Alors, je ne sais pas si tu mets beaucoup de temps à le faire. J'imagine que tu mets de moins en moins de temps finalement à poser ta pensée. Je suis sûre. Oui? Non? Un petit peu moins, oui. Effectivement, c'est normal. On a un secret tous les deux. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une bonne façon. La méditation peut aider. Alors, quand on est de l'ordre du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, dans ce cas, c'est mieux de consulter, franchement, pour justement apprendre à la personne à centrer les choses sur son émotionnel et redescendre sur son côté, justement, intelligence émotionnelle plutôt que cérébrale. Ouais. Voilà. En tout cas, nous, on sait faire. Voilà. Et Alors, sans médicaments, au fait. sans, j'ai pas entendu, excuse-moi, parce que je t'ai parlé en même temps. Excuse-moi. Tu as dit quoi à la fin? Sans? Sans médicamentation. Oui, sans médicamentation, effectivement. Alors, le dernier mot que j'avais noté, c'était la passion. Moi, le sens exacerbé, ça m'a fait penser à la passion qu'on a sur tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on Alors, a. ça, c'est intéressant ce mot, parce qu'en fait, c'était la question qu'on se posait avec ma fille l'autre jour. Ouais, Papa, elle me dit, papa, je comprends pas, moi, j'ai pas de passion. Ah, je dis, bah écoute, c'est pas grave, enfin, on n'est pas obligé d'avoir des passions. En fait, j'aime tout. Ah. Et en fait, je pense que c'est faire les choses. Pour moi, le mot passion, si je devais le définir pour moi, ouais, ce serait faire les choses avec intensité et perfection. ouais. Non? C'est pas ça? Oui, avec En tout cas, ça perfection, ben, je pense que là, c'est à travailler pour que ce soit pas dans la perfection, mais avec intensité, oui, effectivement. parce qu'on peut passer d'une passion à une autre, et puis la passion d'il y a 10 ans, c'est pas la même parce que ça n'a plus de sens et que c'est abordé, on a trouvé la clé, non? Voilà, c'est ça. Et on Ah, peut avoir, ok. voilà, on peut avoir une passion et après en avoir une autre plus tard et du coup, ben, il n'y a plus de sens à ça, une passion et on a envie justement d'être dans une autre forme de passion avec un autre, dans un autre domaine en fait. Oui, C'est mais là où c'est il y la a passion. le sens en fait. Ouais, c'est ce qui paraît dysfonctionnant chez les autres, c'est tu termines jamais rien, tu passes du coq à l'âne. Ben, c'est pas que je passe du coq à l'âne, c'est que tout simplement, c'est quoi ton truc du moment? Parce qu'effectivement, c'est quoi ton truc? Ça, c'est t'es passé à quoi? C'est une façon de se sentir dispersé pour les autres, mais c'est aussi tout simplement le fait d'aborder les choses avec profondeur, analyse, qui fait que c'est vite abordé aussi. Et oui, voilà. Donc après, même si on est à fond dans une passion, à un moment donné, quand on a fait le tour, après, ça veut pas dire, par contre, il y a des hauts potentiels qui vont être passionnés, par exemple, je sais pas, de peinture toute leur vie ou de musique. Mais il y en a d'autres, à un moment donné, bah, qui vont faire le tour, justement, et qui vont avoir envie, justement, de passer à autre chose, en fait. Et mais tant mieux, quelque part, parce que ça veut dire que dans Oui, une vie, on peut être passionné oui, sur parce que plein de choses. il y a une perte de sens justement quand les choses notre thème de ce soir, c'est la quête de sens. Eh bien, Hmm. quand quelque chose est laissé tomber ou alors n'est plus abordé, ça veut dire que le sens a été trouvé et Ouais, on a puisé ce qu'on devait y puiser, maximum. tout simplement pour apporter à notre panier de sens Hmm, c'est ça. l'élément puisant dans la substantifique moelle de la matière. Voilà, donc du coup, on passe à autre chose, mais c'est pas rare de voir une personne au potentiel faire euh, de la poterie. Alors là, je pense à Patricia, par exemple, qui a la poterie. Il y a quelque temps, c'était autre chose et qui a envie d'aborder encore autre chose. Et puis, il y a un autre, ça sera des matières scientifiques. Et puis d'autres qui va passer à de l'art ou tout simplement la cuisine. La vie quotidienne peut être une passion, Ouais, c'est-à-dire l'organiser, l'organisationnel, le procédural, ouais, enfin, tout peut être patient à un moment donné. ouais, Alors, c'est c'est ça. vrai que l'autre jour, j'ai une amie à moi qui m'a dit, oh, j'ai cru que c'était encore un truc où t'étais encore en train de, ou est-ce que t'étais encore barré? Bah, je suis jamais barré, je suis toujours à puiser effectivement tout ce que je peux comprendre parce que pour trouver la quête de sens, C'est ça. enfin Cette pour fa- te mettre une quête de sens. Donc ça peut paraître jugeant, mais j'ai compris hein, ce qu'elle voulait me dire sur le moment. Oh, c'était un peu Oui, rude, je l'ai reçu.
c'est Mais sûr. c'est vrai que l'image, elle peut être des fois pénible parce qu'on peut paraître tout à fait dispersé, mais nous, on n'envoie pas de recommander aux gens quand on a fini une passion. Hein? Mm, On tout à passe à fait. une autre, C'est c'est tout. ça, tout simplement. Voilà. En fait, Donc, le tout, c'est de nous poser les bonnes questions. oui, individuellement et d'en trouver effectivement la réponse, si tant est qu'il C'est existe ça. une réponse. Je crois que oui, je crois qu'il y a une réponse, qu'un jour on y accédera. Mais pour ça, je pense qu'il y a encore du boulot. C'est vrai. Alors, je suis en train de regarder. Ah non, je croyais qu'il y avait un message, mais non, il n'y a pas de message. Non, Alors, est-ce que tu penses on accueille Lectrice de Folie et Chris Azun. à envoyer Bienvenue. une demande pour faire partie de votre vidéo en direct? Bah, pourquoi pas une prochaine fois, mais Ah oui, alors d'accord, en fait, c'est une demande pour intervenir en direct. Ah, mais ça peut être très chouette, ça, de faire une foire aux questions en direct avec des personnes qui ah interviennent oui, pour poser des questions. intéressant, Ah, ça ouais, peut être chouette, ça. ouais, pourquoi pas? On pourra, Ah, pourquoi pas? c'est Alors, évolutif, c'est très bien. c'est ça. Bon, non, mais merci, merci effectivement alors, c'était pas une proposition, c'était une demande. Eh bien, nous le prenons comme une proposition et effectivement, je sais pas ce que tu en penses Bien sûr, à hein, distance, bonne mais ça idée. peut être très chouette que de rendre plus vivant qu'avoir juste nos deux trombines et rendre interactif les choses sans faire des Ouais. conférences, hein, mais que ce soit juste simple et vivant. Tout à fait. Si tu veux, bah, si le mois prochain, Chris, tu veux le mois prochain participer au direct avec nous, avec plaisir. Si manière, on vous tiendra au courant de la date du prochain direct le mois prochain. Et Cédric, avant de terminer, je voulais te demander, est-ce que éventuellement au niveau des mots, peut-être c'est suffisant pour toi ou tu en aurais vu un autre en fait de mots en lien avec cette quête exacerbée de sens? Oui, j'en ai donné quelques-uns des mots, moi, qui me sont chers, que j'ai posés. Par exemple, le mot de source causale. Ouais. Ça, c'est quelque chose pour moi que je vais redéfinir, c'est-à-dire aller à la source. Mm. Alors, c'est lorsqu'on est à un endroit, c'est tout simplement aller trouver par cheminement arrière quel est le premier élément qui nous fait en arriver là. C'est ce Ouais. que j'ai nommé la source causale. Pour moi, ça résume énormément de choses, ce Ouais. mot-là. Ce qui permet de retrouver la quête de sens. Pour savoir, parce que la quête de sens, c'est lorsqu'on évolue uniquement, en fait. Mm. Eh bien, quand on a trouvé la source causale, on peut ainsi évoluer activement. Activement. Cette Donc, on source. a un point Mm. posé et qu'on a un repère, à un moment donné, si on ne trouve pas la source causale, automatiquement, on ne peut pas dépasser ce point, ce Dépassé. repère. Et D'accord. c'est en permanence de venir trouver la source. Mm. Cette fameuse source à trouver. Exactement. Et moi, c'est les seuls mots que je rajouterais à ce que tu as dit qui était, je trouve, parfait. Et c'est la touche que je voudrais ajouter parce que j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ces deux mots qui, pour moi, ont un sens très, très profond. Ouais. Donc, pas forcément, j'ai dû faire une mauvaise manip. Ouais, c'est ça, Ah ça bah, c'est le manque de courage. zut alors. Tout ça pour. Alors, zut. Quoi qu'il en soit, pour d'autres personnes, si vous avez envie le mois prochain ou le mois d'après de participer, avec plaisir en tout cas. En tout cas, j'ai une très, très grande mémoire, donc Rifazoun est déjà dans ma tête. Voilà, donc en fait, oui, si je devais rajouter un mot, enfin une expression, quelque chose, c'est la source causale, La source. qui moi résume beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ce fonctionnement-là. D'accord. Ben, écoute, je te remercie bien, Cédric, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et puis, on vous tiendra au courant pour le mois prochain de la thématique spécifique du haut potentiel. On verra ça ensemble avec Cédric. On vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir regardé et à très bientôt aussi. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée, Cédric. Au revoir, Ciao. ma chère Au Sophie. Bye revoir. bye. Bye.